Et salut à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et je m'occupe de la chaîne YouTube et du site internet Survie, Bois et Bushcraft. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis avec mon oncle Cyril. Bonjour tout le monde. Et on va se faire un petit trek de 3 jours et 2 nuits sur les gorges du Tarn. Et voilà, on a déposé ma voiture à Le Rosier. Et là, je suis dans la voiture de Cyril. Cyril, c'est mon oncle. Donc voilà, vous allez apprendre à le connaître au cours de ces 3 jours de randonnée. On arrive d'ici 4 km à Florac, c'est ça, je connais pas bien la région. Florac, on part de Florac. Voilà, on part de Florac et pour retourner du coup à Le Rosier, là où la voiture est garée. Concernant l'itinéraire, on vous dira 2-3 mots supplémentaires en cours de la randonnée. Personnellement, je ne connais pas du tout l'itinéraire, donc c'est pas bien, mais c'est Cyril qui a tout géré. Donc voilà, s'il y a un problème, ça va être de sa faute. On verra le résultat à la fin. Cyril, dis-nous combien de kilomètres on va parcourir un petit peu, l'objectif là pendant ces 3 jours. L'objectif, ça sera au minima 65 km. 65 km, d'accord. Minima. Après, on essaiera de faire des petits détours pour peut-être aller en altitude pour pouvoir prendre des photos, des petites vidéos sympas sur des points hauts. Voilà, super, ouais. Regarde la route parce que je sens qu'il va nous tuer là. Ok, bon bah on vous en dira un peu plus après. Et là, comme vous pouvez voir, on va commencer notre périple sous la pluie. Je pense qu'on va se taper 3 jours de pluie, mais bon c'est pas grave. Non bah là c'est Cyril qui est en train de nettoyer le pare-brise. Mais bon, vous voyez. A priori il n'y aura pas des grosses averses, mais même s'il y a des grosses averses, c'est pas grave. S'il fallait attendre que les conditions climatiques soient parfaites pour sortir de chez soi, je peux vous dire qu'on resterait souvent assis dans le canapé. Allez, on est arrivé à Florac, village fleuri, d'où le nom, enfin j'en sais strictement rien à vrai dire. Cyril a garé la voiture, on a réglé les problèmes de sac à dos, voilà, on s'est réparti le matériel, on va pas tarder à partir. Le temps n'est pas avec nous, mais là ça va, il pleut pas beaucoup. Bon alors Cyril, on est chaud. Parti. On est chaud. Ouais, chaud bouillant. Allez, je te suis. On vient de sortir un petit peu du village de Florac, donc on va véritablement commencer le trek. Cyril, est-ce que tu peux nous dire quelle heure il est, les objectifs avant la pause de midi? Bon, il est 10h10. Ok. Top chrono pour le départ. Ouais. Allez, on va marcher jusqu'à midi et demi. On fera la pause déjeuner à midi et demi. Et je pense que d'ici 2 heures, avec du 5 km/h, on va avoir fait une petite dizaine de kilomètres normalement si on marche bien. Nickel. Allez, c'est parti. On y va. Bon, ça commence bien. On est rentré dans un cul-de-sac. Donc allez, demi-tour. Tu vas voir à la fin du trek, ça va nous rajouter des bornes. Et voilà, on a retrouvé notre route avec ce fameux symbole qu'on voit pour la première fois, le GR. Mon Sherpa, tu peux me dire sur quel GR on est? Il sait pas, comme d'habitude. Et là, on a le Tarn à côté. En tout cas, ça, je suis quasiment certain. Pour ceux qui se demandent, on est dans la Lozère, le 48 si je me trompe pas. Alors, Florac ici, on part d'ici, on longe le Tarn. Ouais, donc là on est ici, tu me dis. C'est ça, on est parti de Florac, on s'est garé ici. Donc on a fait un petit bout de chemin dans le village. Là on vient de sortir du village. On va longer sur un chemin goudronné pendant au moins 1,5 km et ensuite on sera dans la nature. On va passer par le petit village Le Fayère. Hop, on va longer, on va passer à côté de Fox et on va arriver normalement... Fox ou faux? Comme tu veux, avec un X, autant le prononcer. Tu vas voir les gens de la région, ils vont nous tailler après. Et ensuite on va arriver à Espagnac, on va casser la croûte à Espagnac. Et une fois qu'on aura fini Espagnac, et ben on va repartir pour une petite boucle de 10 à 15 km, on va voir. Et on va essayer d'arriver soit à Blajou ou à Prades. Et c'est bon, on a commencé la portion dans la brousse. Alors, ça va même. Cyril vient de sortir son super matos avec un stabilisateur pour la GoPro pour vous faire, on espère, un film de qualité. Alors, on n'a pas suivi exactement l'itinéraire sur la carte. C'est un peu planté. Voilà, mais c'est pas grave. On est revenu
au bon endroit. Donc là, les sentiers des gorges du Tarn, Ispagnac, 5,2 km. Et avec Cyril, comme en fait on arrive par là, a priori il faudrait repartir par là. Avec Cyril, on se dit qu'on va changer d'itinéraire, peut-être aller visiter le petit village qui s'appelle, tu m'as dit? Le Fayet. Le Fayet, voilà. Et là on a un petit bâti avec les lauses, je trouve ça très charmant. C'est vrai que ces pierres, je trouve, font de ce village un village très charmant. Après c'est mon avis personnel. Et voilà le beau village de Le Fayet avec le Tarn, direction Ispagnac. Le petit hameau de Biesse. Alors la montre a sonné, qu'est-ce qu'elle indique? Alors là on vient d'atteindre les 10 km en 2h46. Donc ça fait une vitesse moyenne. Ça fait une vitesse moyenne de 3,6 km. Donc vous pouvez voir qu'on est lent, à vrai dire. Explique-nous la raison. 3,6 km avec les pauses d'arrêt comprises dedans. Donc voilà, alors ça fait, il faut ramener tout ça en réel, ça fait une moyenne de 5 km/h. Mais on prend notre temps, on n'est pas là pour faire une course. Et on essaie de vous faire des vidéos sympathiques. Donc on prend le temps, parfois à plusieurs reprises. Voilà, le sourire dit beaucoup. Même quand je pars en trek, je vois des palettes, elles me suivent partout. Il me tarde aussi de retourner dans mon atelier pour continuer à vous fabriquer des petits tutoriels et des petits objets en bois. Cyril, on se chope à kayak. Ouais, et on se finit la descente en kayak. Allez, ça ira plus vite je pense. On va lever les bras, ça sera un peu plus difficile. Je peux vous dire que Cyril est en train de se faire des fessiers en béton juste pour vous, pour faire des photos sympathiques. Du coup la décision est prise, on va aller se mettre sur la petite pierre là-bas, juste à côté du Tarn, pour casser la croûte du midi. On s'est posé pour le déjeuner, on s'est mis juste à côté du Tarn. Il va falloir d'ailleurs que je parle fort si vous voulez m'entendre. Je suis super content parce que ce trek va être également pour moi une opportunité de tester 2-3 matériels qu'on m'a envoyé. Un grand merci à la marque Lyophilisé & Co qui m'a envoyé un de leurs fours qui a l'air top, le Polaris Optifuel. Donc il est tout nouveau, je l'ai testé qu'une seule fois avant de partir. Mais là c'est vraiment, je connais pas bien ce four. Donc on va le tester ensemble dans cette vidéo. Pas tout de suite parce qu'on n'a pas trop le temps, mais je vous en parlerai peut-être un peu plus demain, ce soir où on verra. Aujourd'hui on va l'allumer avec le gaz, il marche également avec d'autres combustibles. Pour ce déjeuner on va se faire du lyophilisé, Real Tourmat, de la gibelotte de bœuf, voilà. Donc un petit repas histoire de casser la croûte. Lyophilisé & Co m'a également envoyé un set de cuisson. Cyril avait amené sa popote, enfin sa popote Tefal, super léger comme vous pouvez voir. Et puis le manche est tellement léger que lorsqu'on le met comme ça va tomber. On n'est pas bête, il y a une vis donc on va pas s'embêter, on va juste dévisser. Un autre matériel, c'est le moment un petit peu où je vous montre le matériel qu'on m'a envoyé. La marque Lederman m'a envoyé un de leurs couteaux multifonctions. Donc en situation, c'est toujours utile. Je ne le connais pas très bien encore, on va le tester lors de ce trek, mais ils ont un tournevis. J'espère que c'est la bonne empreinte. Ouais, nickel. Bon, vous avez pu voir la petite action. La popote est tombée, donc le réchaud a pris l'eau. Ça va être le moment de voir si le réchaud fonctionne encore, j'espère. En tout cas, peut-être qu'il va s'y faire, on verra bien. Alors, le gaz est allumé. Ah, voilà. Bon bah tant mieux, on est sauvé, on va pouvoir manger. Je suis en train de terminer mon petit paquet de lyophilisé. Le programme, Cyril. Bon là on vient de faire Florac-Ispagnac 10 km. Maintenant on va s'attaquer à Ispagnac jusqu'à Saint-Émilion, 17 km. 17 km. Oui. Tu nous avais pas dit ce matin qu'on allait faire 20 km dans la journée? Si, mais c'est le... Bah alors là, je suis pas super bon en maths, mais... mais 10 plus 17 ça fait 27. C'est ça. C'est ça. Il est quelle heure là? Là il est... quelle heure il est? Il doit être 14h30. 14h30, ok. 14h20 même. Bon, avec la luminosité qu'on a qui est quand même faible aujourd'hui, il faut pas trop qu'on tarde si on veut trouver un coin sympa pour poser la tente. Donc je vais finir tranquillement. J'ai posé la petite caméra là-bas pour un timelapse, je sais pas si vous voyez.
Le cadre est en tout cas très sympathique. Allez, c'est l'heure pour nous de quitter ce beau cadre et de continuer la route. Cyril qui m'attend, qui attend que je filme comme d'habitude. Il a 42 ans mon oncle, mais je peux vous dire qu'il a une sacrée pêche. Allez, nous on va en direction de Saint-Énimie, 14 km. Ça nous permet de digérer le déjeuner. C'est ça, le très bon déjeuner qu'on a dégusté. On commence à arriver dans des paysages qui sont plus agréables. Il fait bon, il fait pas trop froid, pas trop chaud, c'est nickel. Il n'y a personne. On est le combien? Tu m'as dit on est le samedi 28 avril, c'est ça? Pour ceux qui se demandent, puisque la vidéo ne sera pas publiée avant quelques semaines. On profite de cette journée, puisque demain on se prendra sûrement la pluie sur la figure. À voir, on n'espère pas, mais on verra. De toute manière, ça reste agréable. Rock'n'roll. C'est les journées comme on les aime, hein, Cyril. On verra demain. On verra bien. En plus, vu ce que tu m'as annoncé ce matin. C'est incroyable hein, quand même. Avec une paille, je vais le faire. Direction Castelbouc, puis Saint-Énimie. Itinéraire déconseillé aux jeunes enfants à Mas. Je pense qu'on va devoir rebrousser chemin. Bon, 7 km 3 heures. On essaie d'y aller un peu plus rapidement quand même. On est bien arrivé à Castelbouc avec le petit fort du village. On a pas mal trottiné, on a fait les 7 km en environ 1h15, donc au lieu des 3 heures. Il nous reste encore combien de kilomètres tu me dis? Je sais pas, je pense 5-6. 5-6 km avant d'arriver à Saint-Énimie? 5, je pense. Ok, on s'arrêtera peut-être avant si on trouve une bonne place pour mettre la tente, on verra. Tu es en train de nous sortir le petit stabilisateur. C'est ça. Ça annonce des bons films. J'espère que la qualité sera au rendez-vous. Et la cloche vient de sonner, comme vient de dire Cyril, 6 coups pour 18 h. Avec Cyril on a trouvé, on allait passer la nuit. Il y a tout ce qu'il faut, tout est monté déjà, il y a des lits à l'intérieur. Il faut savoir que dans cette région, au niveau des gorges du Tarn, il y a énormément de camping. Donc pas en cette saison, mais ça va bientôt arriver. En été, quand il fait grand beau, il y a tous les visiteurs qui viennent. Bon ça je pense que c'est peut-être plus pour une colonie, des scouts, je sais pas. En tout cas, il n'y a littéralement personne. C'est quand qu'on arrive? Traverser? Donc, qu'est-ce que tu racontes, Cyril? Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Finalement, on est bien plus que 17 hein, là. On a combien? 17, on est à bientôt 17, 18, 28 dans la journée. Là, 28 km dans la journée? je pense qu'on a encore un et demi à faire. Avant d'arriver à Saint-Énimie, mais bon. Pour arriver à Saint-Énimie. Voilà, après on sait pas où on va poser la tente encore. Il est quelle heure? Là, il est 19h moins 10, 18h50. Bon. Faut pas qu'on tarde alors. Non. Allez, venez. Ça va pas, Cyril? Ça va. J'ai mal au pied, mais ça va. Montre-moi une tête de vainqueur là. Voilà, c'est ça que j'aime. Allez, on est parti. On s'arrête pas. 42 ans, c'est de la gnognotte. C'est de la gnognotte. À 70 ans, je veux te voir ici encore. Et voilà, on est en train d'arriver, je pense derrière nous, le petit village de Saint-Énimie. Ça fait une vingtaine de kilomètres depuis Ispagnac. On verra, je demanderai à Cyril après des statistiques un petit peu plus poussées quant à la journée d'aujourd'hui. Mais c'était définitivement plus que ce qu'on pensait. C'est pas grave, les conditions climatiques sont super agréables en tout cas. Il est 19h10 à la montre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dépêcher de trouver un coin pour la tente. J'espère avoir encore un peu de luminosité pour continuer à tester ce réchaud et voir ce qu'il a dans le ventre. Bon, le plan, au lieu de s'installer près de Saint-Énimie, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas trop d'endroits adaptés pour poser la tente. Donc on va faire encore quelques bornes. On va se dépêcher, voilà, on improvise. Heureusement que les conditions climatiques sont
sont agréables. Pour l'instant. Pour l'instant. On profite. Hop. Saint-Ennemi. Au revoir. Il est passé 20 h, on va se poser ici pour bivouaquer. On a le Terne qui est juste derrière moi, donc on va accélérer un petit peu les choses et on va installer la tente. Et voilà, là en 5 minutes la tente est montée. C'est un collègue qui m'a prêté sa tente, un vieux modèle mais qui a l'air fort sympathique. La T2 Ultralight Pro de chez Quechua. Non, ce n'est pas mon partenaire, mais il faut reconnaître que parfois ils font un bon rapport qualité-prix. Donc on va passer la nuit là-dedans. Je vais peut-être sortir mon tapis de sol, mon sac de couchage, histoire de le déballer pour être prêt pour ce soir, pour dormir. On est tout installé, on va préparer la nourriture pour ce soir. Je voulais vous parler 2 minutes de ce réchaud Polaris Optifuel. Si ça vous intéresse pas, coupez la vidéo peut-être 1 ou 2 minutes, je sais pas. Je pense que ça sera intéressant, on va parler un petit peu des différences entre le combustible à gaz et le combustible liquide. Ce qui est super intéressant avec ce réchaud, c'est qu'il fonctionne à la fois avec le combustible à gaz, donc type propane, butane, isobutane, mais également avec des combustibles liquides comme l'essence C, le gasoil, le kérosène et d'autres, je ne me souviens plus exactement. Le seul combustible qui n'accepte pas, c'est le combustible liquide type alcool. Voilà. Alors, on va venir un petit peu aux différences entre le combustible à gaz et le combustible type essence. Le combustible à gaz c'est super, j'ai fait que l'utiliser en fait depuis aujourd'hui. C'est un très bon rendement, même meilleur si je dis pas de bêtises que le combustible liquide, mais ça a quand même quelques inconvénients. Alors le premier inconvénient, c'est qu'on n'en trouve pas partout. Vous allez dans un pays étranger, vous n'êtes pas sûr que vous allez trouver des cartouches de gaz à un petit village, etc. L'autre inconvénient qui rejoint un petit peu le premier, c'est que les cartouches ne sont pas toutes identiques. Il y a certains réchauds qui fonctionnent uniquement avec des cartouches qui sont filetées. C'est le cas de la plupart des réchauds de chez Optimus, de chez MSR et d'autres marques. Alors qu'en France notamment, les cartouches qui sont principalement vendues dans les magasins sont des cartouches de la marque Camping Gaz. Pour ceux qui ont des réchauds, vous savez forcément de quoi je veux parler. Et ces cartouches là ne sont pas filetées, c'est une sorte de valve annelée et ça se clip. Donc ces réchauds ne fonctionneront pas avec ces cartouches. Donc ça c'est un point auquel il faut faire attention. J'espère que le vent ne dépasse pas ma voix, donc je vais essayer de parler fort. Maintenant les avantages avec le combustible de l'essence. L'essence, il y a différents types d'essence. D'ailleurs, avant d'oublier, le mieux comme essence à utiliser, c'est de l'essence blanche. L'essence blanche, c'est un synonyme de essence C. L'essence C, ça se trouve dans la plupart des magasins de bricolage. C'est l'essence qui est la moins sale, donc ça va encrasser le moins vos réchauds. L'essence, qu'est-ce qui est intéressant avec ça? Principalement, c'est que c'est beaucoup plus économique. Vous pouvez en trouver également dans la plupart des endroits où vous allez, même à l'étranger. Comme je vous dis, avec ce réchaud, vous pouvez même utiliser du gasoil. C'est pas forcément recommandé puisque ça va encrasser très rapidement votre réchaud, mais c'est possible. Ensuite, j'avais oublié un inconvénient avec le gaz, c'est que ça résiste mal aux températures très basses. Donc si vous allez en haute altitude, c'est pas forcément conseillé de partir avec du gaz, alors que l'essence, les combustibles liquides notamment, va pouvoir résister et va pouvoir fonctionner même avec des températures très basses. Donc si vous avez pour projet d'aller dans des endroits où il fait très froid en haute altitude, je vous conseille de partir sur de l'essence. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a testé ce réchaud avec du gaz à midi. D'ailleurs, vous avez pu voir la petite action, il y a de l'eau qui a été renversée sur le réchaud. Je ne connaissais pas sa résistance à l'eau. On a pu voir que ça fonctionnait, heureusement d'ailleurs. Tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver sur le terrain. Ça serait bête, on aurait été un peu mal d'être sans réchaud à partir du premier jour. Donc heureusement, ça fonctionne. C'est un réchaud qui n'est pas donné. Je vous le dis tout de suite, ça dépasse les 100 €, je crois que c'est 180, quelque chose comme ça, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Comme ils le disent dans leurs vidéos publicitaires, c'est peut-être pas votre premier réchaud, mais ce sera sûrement votre dernier réchaud. Je ne sais pas encore, je ne peux pas vous le dire plus sûr, puisque ça fait que depuis ce matin que je le teste, mais pour l'instant, ça fait du bon boulot. L'inconvénient avec l'essence, c'est que c'est quand même plus compliqué à mettre en œuvre que le combustible à gaz, puisqu'il faut faire une étape de préchauffage avant de pouvoir utiliser le réchaud à sa performance maximale, on va dire. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va
là j'ai ma bouteille où il y a mon essence C, mon essence blanche, c'est pareil. Je vais pouvoir enlever le bouchon et insérer ce dispositif qui va me permettre de mettre sous pression le combustible. Allez, on va le mettre dedans. J'ai rempli la bouteille avant de partir à la ligne maximale. Donc on a environ 530 ml d'essence C. Hop. J'étais en train de vous dire qu'il faut actionner la pompe pour mettre le combustible sous pression. Ça va dépendre de la quantité de combustible qu'il va y avoir. Lorsque la bouteille est remplie à la ligne maximale, il est conseillé de faire une vingtaine, je crois, d'actionnement de la pompe. Lorsqu'il y a moins de liquide, il faudra faire plus d'actionnement. De toute manière, ça vous le verrez au fur et à mesure. Moi, je ne connais pas encore très bien ce réchaud, donc il va falloir que je tâtonne. Au tout début, ça risque de ne pas être optimal, mais j'apprendrai à utiliser le réchaud de manière plus adaptée par la suite lorsque j'aurai préparé plusieurs repas. Avant de brancher tout ça, il va falloir fermer toutes les portes d'entrée pour permettre au combustible d'approvisionner le réchaud. Donc ça c'est fermé, ça c'est fermé. Maintenant je vais pouvoir brancher la connectique. Donc voilà, on met ça et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça c'est pratique avec le filetage. Ça permet vraiment d'emprisonner, que ce soit le combustible liquide ou le gaz. Et on est sûr qu'il n'y a rien qui s'échappe. Pas besoin de serrer comme un malade non plus. Hein. Hop, voilà. Je vais actionner, allez, on va dire une quinzaine de fois. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va dire que c'est bon. Sur la bouteille, on peut voir ici qu'il y a une position on et off. Je vais clipser ça et on va mettre la bouteille dans la position on. Encore une fois, tout est fermé. Voilà. J'ai fait attention, ça c'est livré avec le réchaud pour mettre en dessous, parce que le réchaud devient vite très chaud. C'est le principe, donc pour éviter de propager le feu. Ensuite, ça c'est fermé, ça c'est fermé. Ce que je vais faire, ça va être l'étape du préchauffage. Je vais ouvrir ce dispositif. Allez, on tourne, on. Ensuite, il me faut le briquet. Pour l'étape de préchauffage, je vais ouvrir cette porte d'entrée uniquement environ 2 secondes. J'allumerai, puis je refermerai. Ça fera une flamme jaune normalement. Donc on va voir ce que ça donne. Je me recule un peu. Hein. Recule-toi. Voilà. Et puis au bout de quelques secondes, lorsque l'étape, vous saurez que l'étape de préchauffage sera terminée lorsque la flamme jaune commencera à maigrir et à s'éteindre. Et à ce moment-là, vous pouvez rallumer, rouvrir la porte, on va dire ouvrir la... Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Je sais pas. Bon, on va dire oui, la porte d'entrée de la balle. Et normalement, lorsque le réchaud est prêt à être utilisé, ça ferait une sorte de coupole bleue. La flamme bleue est beaucoup plus chaude que la flamme jaune. Voilà. Donc là, on va laisser le réchaud chauffer un petit peu, puis on pourra commencer à bouillir notre eau. Bon alors, l'eau est en train d'être bouillie, on va pouvoir l'éteindre. Pour l'éteindre aussi avec l'alcool, pardon, pas avec l'alcool, mais avec le combustible liquide essence-C en l'occurrence, c'est un peu plus compliqué qu'avec le gaz. Ce qu'on va faire, c'est que là, vous pouvez voir la bouteille est tournée et on peut voir le signe on face à nous. Donc on va laisser les deux petites poignées ajustables ouvertes pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la bouteille et qu'on va juste la renverser, la tourner pour mettre le signe off vers le ciel. De cette manière, on va laisser au réchaud le temps de brûler le combustible qui se trouve dans le petit tuyau. Et lorsque la flamme va s'éteindre d'elle-même, je peux même augmenter au maximum, comme ça la flamme va s'éteindre plus rapidement. Et lorsque la flamme sera éteinte, on pourra venir fermer les deux valves. On vient de mettre l'eau bouillante à l'intérieur. On a touillé un petit peu, puis là on va laisser attendre. Je ne sais pas combien de temps ils veulent qu'on attende. Généralement c'est entre 5 et 10 minutes. Vous pouvez voir que là la flamme vient de s'éteindre. Lorsque la flamme vient de s'éteindre, on peut maintenant fermer les deux poignées. Donc je vais vers la droite et là je vais fermer également cette poignée. Hop, laissez-moi l'atteindre. Voilà, c'est fermé.
Je voulais également vous montrer un dernier truc que Lyophilisé & Co m'avait envoyé. Je connaissais pas le principe, mais en fait c'est tout bête. Tiens Cyril, je vais te laisser le faire parce que tu as deux mains. On met le paquet lyophilisé et c'est une sorte de couverture, hein, de housse tout simplement, qui permet à la fois de tenir un petit peu, de garder la chaleur sur le paquet lyophilisé. Tu es en train de me mettre ta lampe dans la tête et en plus de te réchauffer les mains. Donc voilà, ça peut être sympa. T'es tout mignon Cyril, t'es vraiment toute mignonne. Allez, sur ce on va vous laisser, bon app à vous. Alors Cyril, avant que tu termines ton repas lyophilisé et qu'on rentre dans la tente se coucher et se mettre au chaud, tout à fait, est-ce que tu peux nous donner les statistiques d'aujourd'hui? Alors, un petit statistique, un petit débriefing d'aujourd'hui. Donc ce matin, on est parti, comme on vous l'avait dit, de Florac. On a été jusqu'à Ispagnac, on a fait donc environ 10 km et demi. Ok. C'est à Ispagnac qu'on a pique-niqué. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les kilomètres-heure, même s'il faut vraiment prendre en compte qu'on s'arrêtait très souvent pour prendre des vidéos, pour admirer le paysage, le but n'étant pas de faire le plus de distance possible. Ce matin, c'est vrai qu'on n'a pas forcément une grosse cadence, on a fait du 4 km/h, ce qui est déjà pas mal, mais c'est vrai qu'on s'est pas mal arrêté pour faire des vidéos, quelques photos. Okay. C'était évidemment pour nous notre mise en jambe. Voilà. Ensuite on est reparti d'Ispagnac et on a été à Saint-Émilion et même on a été un peu plus loin parce qu'on a fait 2 km de plus. Donc ça correspond à combien de kilomètres? Et ben, a priori sur la carte on était parti pour 17 et finalement on a fait 22 km et demi. 22 km donc 22 km et demi ce matin, 10 et demi, 11 et demi excusez-moi le matin. Ça nous fait un total de 34 pour la journée, ce qui est énorme. Hein, c'est pas extrême non plus. Non, mais pour une première journée, c'est... Ouais, pour une première journée, on va dire on commence bien. Après, il fallait en profiter puisque demain il pleut. Au terme du poids de nos sacs à dos, on était, je pense, environ entre 12 et 15 kg. J'ai pas pesé malheureusement. Ouais. Donc c'est des sacs qui sont, on va dire, dans la moyenne. Hein. Plus lourd, c'est plus fatigant et plus léger, c'est difficile. Ouais, parce que là, les épaules... Plus léger, c'est difficile de faire beaucoup plus léger, enfin on aurait pu, et puis vous me connaissez, moi j'aime bien amener beaucoup de matériel pour le tester, pas forcément parce que j'en ai besoin, mais ça m'intéresse, je préfère tester le matériel sur le terrain. Donc dès que j'ai la possibilité de faire un trek, j'apporte tout ce que je peux tester. Demain, tu nous as pas dit d'abord kilomètre-heure pour cet après-midi. Cet après-midi, on a eu une meilleure cadence, c'est vrai qu'on s'est beaucoup moins arrêté, et on était aux alentours de 5 km/h, ce qui est quand même pas mal avec sac à dos. Demain. Attends, je te coupe, juste 30 secondes. Cyril, c'est un fan de trail. La dernière fois, tu me disais que tu faisais le Saint-Élion, c'est bien ça hein? Oui, j'ai fait la Saint-Élion, mais il y a 2 ans déjà. Il y a des ans, ouais, bah c'est pas mal déjà. Oui, t'avais 40 ans il y a 2 ans. Ouais. Et c'est quoi, 72 bornes le Saint-Élion? C'est 72, ouais, 72, 73. Donc on part de Saint-Étienne et on arrive à Lyon. On part de Saint-Étienne le samedi à minuit et on arrive à Lyon le dimanche matin quand on peut. Pour demain matin. Alors le programme pour demain, on part donc de Saint-Émilion, mais un peu plus loin puisqu'on a fait à peu près 2 km depuis Saint-Émilion. On va rejoindre la Malène, c'est 14 km plus loin. Et ensuite, je pense qu'on pourra pique-niquer à la Malène. Et ensuite de la Malène, on rejoindra les Vignes, 12 km plus loin. Donc ça sera vraiment une journée beaucoup moins longue que celle d'aujourd'hui. Ça nous permettra un peu de se poser un peu et surtout de prendre le temps de faire des vidéos sympas et de certainement arriver beaucoup moins tard demain soir. Rectification, des vidéos sympas sous la pluie, oui, parce qu'on a hâte. Ouais, demain et après-demain, pluie annoncée, donc ça va être rock'n'roll. Allez, super, merci pour ton débriefing. Sur ce, on va se dépêcher de les manger, ça fait plus de 8 minutes que l'eau est en train de chauffer. Allez, on a fait notre séance d'étirement, il est 22h20 passé, il va être temps de s'endormir. Ce que je vous conseille de faire, moi ce que je fais en tout cas, lorsque je pars, c'est que je mets mes habits dans ces sacs étanches. C'est super agréable. Ce que vous faites, c'est que vous mettez vos habits dans ces sacs, vous les compressez et ça vous sert d'oreiller. Au-delà de l'utilisation principale qui est bien sûr de garder vos habits au sec. De la même manière aussi, je mets un sac poubelle sous mon sac à dos qui est à l'entrée de la tente, puisque comme ça, s'il pleut dans la nuit, on n'a pas de mauvaises nouvelles au réveil et toutes les affaires restent sèches. Allez, sur ce, je vous dis bonne nuit, je vous souhaite une bonne nuit à tous et je vous dis à demain pour une journée qui sera aussi bien qu'aujourd'hui, on l'espère. Salut à tous, on s'est bien réveillé, il est 8h environ, on s'est réveillé à 7h45. Au niveau de la nuit de sommeil, c'était une nuit très correcte. Bon, entre nous, le tapis de sol
que j'ai acheté chez Quechua à 5 € là, ça fait très bien l'affaire. C'est bien sûr beaucoup moins confortable que le tapis de sol que je prends d'habitude de chez Neo Air, mais bon, on peut très bien passer des nuits agréables avec. La preuve. Après, au niveau du sac de couchage, j'ai pas eu froid du tout. En termes de température, je pense qu'on était entre les 5 et 10 degrés durant la nuit, donc voilà, des températures très correctes également. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nuages, Je pense effectivement qu'on va se prendre la pluie sur la tête, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la tente et on va commencer à se préparer un petit déjeuner pour pouvoir commencer, on va dire plus tôt que hier, la randonnée. Allez. Bon alors Cyril, cette nuit de sommeil. Ah nickel. 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 Ça va le dos, ça va les pieds. Mais je pense que c'est pas par rapport à la nuit, c'est par rapport au sac. Ok. C'est vrai que c'est pour l'habitude. Hein. Et puis c'est vrai qu'au niveau chaussures, ouais, t'as fait fort. Hein. Ouais, j'ai pas. Bon, c'est un warrior. C'est pas la première fois qu'il voit ça, Cyril. Hein. Ouais. T'es un habitué, toi. Mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, du coup, finalement, rectification, c'est qu'on va plier la tente et on va trouver un meilleur coin pour manger parce qu'il y a pas mal de vent et j'ai pas forcément envie de démarrer le réchaud ici. Avant de partir dans l'autre coin où on a posé la tente, on va se faire une petite orange et des petites barres de céréales histoire de donner un petit peu de vitamine pour faire les premières bornes de la journée. Et là, le cadre est plutôt sympathique. Cyril qui est tombé amoureux du Lederman. Ouais, c'est vrai qu'il a un tranchant vraiment nickel hein, pour Je vous ai même pas donné le modèle du couteau, c'est le Rebar. Lederman Rebar. C'est un modèle qui est plutôt basique, hein. C'est pas un de leurs modèles les plus complexes, mais il y a quand même des outils intéressants et puis c'est vrai qu'un multifonction, c'est une forme de sécurité, on sait qu'avec, on peut faire beaucoup de choses. Notamment couper les oranges. Ce qui est important. Ouais, c'est nickel, franchement il est très bien aiguisé. En plus t'as un petit brin d'herbe dans les cheveux là, super sexy. Bon, et puis ce qu'on a avec ce couteau, je vous en parle 30 secondes pour vous donner mon retour. Ça fait vraiment pas longtemps que j'utilise, mais voici les avantages que j'ai pu trouver. Premièrement, c'est que les dents, elles sont remplaçables. J'avais eu un ancien couteau où les dents étaient mortes, plus du tout aiguisées, et lorsque les dents sont mortes, c'est tout le couteau qui est mort. Alors que là on a des petites vis, donc lorsque ces dents sont plus aiguisées, on a juste à les remplacer. Donc ça c'est sympa. Mais le point le plus avantage, je vais pas vous montrer tous les outils, c'est vraiment le basique. On a lime, ouvre-bouteille, plusieurs sortes de lames. Mais le point très avantageux, c'est que lorsqu'on déplie une lame, elle vient se bloquer. Donc la lame ne peut plus revenir. Aussi bien latéralement, il n'y a pas beaucoup de jeu que avant-arrière. Pour débloquer la lame, il faut qu'on appuie ici. Et là on va pouvoir débloquer la lame. Donc ça c'est vraiment sympathique. Bonne barre Cliff. Ça tu connais avec tes trails. Ouais je connais pas, voilà, c'est bien quoi. Pas forcément cette marque là mais... Je suis toujours étonné quand j'en mange des Cliff. C'est super dense. Ça fait vraiment du bien quand t'as faim. C'est compact, hein, c'est bien, ça reprend encore. Ça coûte cher mais c'est bon. Un pêcheur en pleine action. Bon, en direction Saint-Chély-du-Tarn, première étape. Ensuite, donc ça c'est 3-4 km. Après, comme je vous disais hier, encore 3 ou 4, allez, 5 km pour rejoindre la Malène. Peut-être un peu plus, ouais, 6 km pour rejoindre la Malène. Et non, même plus, un peu plus, parce que je crois que c'est. On doit faire 12. Ouais, T'as l'air au courant, toi. Je vous le dis, moi j'ai confiance de partir avec mon oncle. Bon, grossièrement, la Malène, c'est entre 10 et 12 km. Allez, on verra bien après, de toute manière. Et après, on y finira par les vignes, encore une douzaine de kilomètres, et on sera bien mort. Ça va les cuisses? Les cuisses, ça va. Les pieds? Nickel? On parle pas des pieds. Allez, c'est parti. Ciao. Action! Olé! On arrive au petit village de Saint-Chély-du-Tarn. Cyril me dit que ça fait environ 4,5 km depuis qu'on est parti ce matin. Très sympa, pour l'instant le temps est avec nous, c'est agréable.
Bon, j'espère que notre petit périple vous plaît. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, je l'ai séparée en 2 parties. Donc promis, dès que la deuxième partie est disponible, je vous mettrai le lien dans la description. Dans la deuxième partie, beaucoup de rire, beaucoup de bonne humeur et surtout beaucoup de pluie nous attend. Je vous en dis pas plus, je vous réserve quelques surprises et je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie.